Joueurs de jeux de cartes à collectionner ou joueurs de jeux de société, aujourd'hui on parle du rangement de nos jeux de cartes favoris. Il faut savoir que ce mois-ci, il y a Horror Arkham, la V2, qui va sortir dans quelques semaines, je crois le 19 mars 2026. Moi je collectionne par exemple la collection complète du Seigneur des Anneaux JCE, peut-être que vous jouez à Marvel JCE, peut-être que vous êtes aussi joueur de jeux de cartes à collectionner, puisque le jeudi on fait du TCG et des jeux de cartes à collectionner, il y en a de plus en plus, il y en a même beaucoup trop, et à un moment donné il faut bien ranger nos cartes. Donc vous m'avez demandé, vous avez été nombreux sur la vidéo de jeudi dernier à me demander quelles étaient mes références sur mes rangements en fait pour ranger mes cartes, que ce soit du coup sur le JCE ou sur le TCG. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, tout ce que j'utilise comme rangement pour toutes nos cartes favoris. Alors, je suis pas un marchand de tapis sur cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer tout ce que j'utilise, que j'ai acheté pour mon propre compte. Et après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Si vous avez une boutique locale, évidemment, achetez dans votre boutique locale. Si vous êtes loin d'une boutique, s'il y a peut-être des trucs, moi je vous dirai ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, etc. J'ai pas spécialement de produits à vous vendre. Si vous voulez soutenir la Garageux, vous pouvez être souscripteur, et d'ailleurs je remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être membre souscripteur de l'Underground, ce qui permet de bénéficier de chaque mois des vidéos exclusives aux membres, et puis il y a aussi un peu, on va voir plus tard, des lives, il y aura aussi des posts de la communauté, enfin bref, je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne, à partir il y a un palier à 1€ par mois, et évidemment aussi, comme j'anime du jeu de cartes à collectionner, et évidemment j'ai aussi accès à distributeur, donc il y en a certains qui me demandent en message privé, est-ce que tu pourrais me commander ça ou ça, c'est possible, mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment le but, c'est surtout de vous montrer comment moi, en tant que joueur, j'utilise les rangements pour pas en avoir de partout, parce qu'il faut savoir que à force ça s'empile, là vous me voyez pas sur la vidéo autour, mais en fait il y a des cartons de tous les côtés, on peut plus marcher, surtout que là j'en ai mis de tous les côtés pour préparer cette vidéo. Alors ce qu'on va faire pour essayer d'être un peu organisé, on va faire ça par étapes. Alors, je vais pas vous dire les prix exactement, parce qu'encore une fois, le but c'est pas de vous vendre un produit, c'est plus de vous montrer ce que j'utilise avec les références, et puis après vous ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. Donc on va commencer avec moins de 1€. Qu'est-ce qu'on peut faire à moins de 1€ pour ranger nos jeux de cartes, que ça soit du jeu de société ou jeu de cartes à collectionner? Et le bon vieux carton. Et oui les amis, parce que du coup vous voyez, je vous vends pas du carton, si vous voulez, vous avez les bons vieux cartons comme vous les connaissez, et j'utilise par exemple les cartons à chaussures pour mettre les cartes communes, par exemple des jeux de cartes à collectionner, donc ça me permet moi d'avoir des cartes que j'utilise pas tous les jours, de pouvoir les stocker quand même quelque part. C'est pas terrible, c'est pas beau, c'est pas pratique, c'est pas durable dans le temps, mais c'est pas cher, et puis quand on n'a pas rien d'autre sous la main, c'est toujours ça. Donc en gros, le bon carton, que ce soit le jeu carton à chaussures, etc. Et j'utilise aussi des displays. Alors là par exemple j'en ai, voilà, par exemple vous voyez là je suis sous la main, c'était pas, voilà, par exemple ici sur Redbone par exemple j'ai pris un display qui est vide, et du coup je l'utilise aussi pour ranger des cartes quand c'est des cartes que j'utilise pas spécialement souvent, quand c'est les communes que je veux donner par exemple aux amis qui jouent, etc. Et je mets ça dans des cartons comme ça, parce que sinon ça commence à devenir cher. Si on va avoir tout plein de solutions de rangement, l'air de rien ça peut avoir un coût si vous avez beaucoup de cartes à trier. Bref, donc à moins de 1€, les cartons à chaussures, les displays, c'est-à-dire les boîtes vides, etc. Peu importe les boîtes vides, j'imagine que vous aussi pourrez me dire en commentaire ce que vous utilisez comme boîte pas chère pour ranger vos cartes. Bref, voilà. Ensuite, on pourrait parler, il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont dit oui, c'est quoi là c'est joli ce que tu as pour ranger tes decks là avec les, vous aviez vu sur la vidéo précédente ce que j'avais. Alors il y a tout simplement c'est sur, j'avais acheté des trucs sur Temu, des espèces de contrefaçons, donc vous avez ça sur des rangements comme celui-ci par exemple. Donc là je vais pas vous donner les références parce que sur Temu vous avez des milliers de contrefaçons, c'est pas terrible, mais c'est vrai que ça coûte pas cher et ça permet de ranger. Donc là par exemple pour ranger, moi aussi, mais quand je fais, parce que vous savez aussi que je suis éditeur de jeux avec la Garageux, donc j'ai sorti déjà Stigmaria, vous pouvez aller regarder sur les sites, et là je travaille sur un jeu de cartes mais pas à collectionner, et sur aussi un 4X, et donc du coup ça me permet aussi de ranger par exemple mes prototypes, etc. Et donc c'est des trucs de rangement comme ça qui sont pas mal. Vous pouvez mettre une carte ici, et il existe la même chose sur Temu en version pour mettre 100 cartes ou 70 cartes, ça c'est pour mettre un peu plus de cartes, mais il y en a tout plein comme ça. Donc du coup voilà, ça a le côté pratique sur Temu de dire tiens je prends un truc, je dis contrefaçon parce que ça n'a pas une marque particulière, et donc c'est pour ça que vous payez moins cher, mais aussi c'est un peu moins bien on va dire au niveau qualitatif. J'en ai un par exemple, j'avais pris un gros truc de rangement et la lanière m'a lâché sous la main, donc pour le coup c'est pas très cher, vous payez ça 4 fois moins cher, mais par contre évidemment comme on dit, payer pas cher, et ça coûte cher, parce que des fois il va falloir en acheter plein parce que ça va vite s'abîmer. Donc voilà, c'est pas très durable, mais par contre c'est vrai que c'est pratique, c'est pas très cher, et vous avez plein de couleurs, plein de systèmes et tout. Je vais pas vous faire toutes les références qui existent sur Temu, c'est pas l'objectif, mais voilà, en tout cas
Il y en a qui m'avaient demandé quels étaient les deck box que vous aviez vus pour Ribbon ou pour Flesh and Blood. Et ben c'était sur Temu que j'avais pris ça. Il en existe évidemment des très jolis aussi sur Game Genic, sur Ultra Pro. On y viendra un peu tout à l'heure, un peu plus tard. J'en ai une autre ici, hop, de Temu d'ailleurs. Hop, voilà, donc ça, je vais pas tous vous les sortir. Alors j'en ai pas 1000 non plus un de Temu, mais voilà, ça c'est des trucs de rangement, des fois ils les font même en cadeau, hein. Donc vous commandez un truc sur Temu, puis pof, ils vous filent des boîtes de rangement comme celle-ci, voilà, donc qui vous permettent de mettre allez 500 cartes, etc. Donc c'est toujours pratique quand vous avez voilà tout plein de cartes à stocker. Ça c'est les options on va dire low cost pour ranger. Donc les cartons, ensuite les contrefaçons. Et puis ensuite on va venir un peu sur les trucs de marque qui sont quand même un peu plus qualitatifs, qui tiennent un peu plus dans le temps, etc. On va parler des classeurs, on va parler des pochettes plastiques, on va parler des formats A4, on va parler des deckbox, on va parler de pas mal de choses. Donc on continue ce coup-ci avec des trucs, on va dire... alors sur Temu ça peut être aussi un peu plus cher, hein. C'est pas que des trucs à 2 balles, mais par contre c'est au niveau qualitatif, c'est un peu des trucs à 2 balles quand même, mais c'est pas cher. Voilà. Donc les petites deckbox comme ça, vous avez une centaine de cartes que vous pouvez mettre. Donc ça encore une fois c'est tous les trucs, voilà... les babioles Temu, vous allez pouvoir avoir des cadeaux comme ça. Et ça, pareil, sur les gros rangements de cartes avec 1000 cartes et plus. Donc c'est un peu des copies de ce que vous pouvez trouver chez Game Genic, Ultra Pro, etc. Où là, vous avez, si je regarde, montre sur le plateau, hop, comment c'est fait. Alors, hop, ici, tac. C'est ceux-là qui c'est d'ailleurs, alors comme c'est lourd, hein, quand vous avez plein de cartes, et donc c'est le truc, c'est ceux-là qui c'était la tâche, c'était cassé. Donc voilà, là vous avez de quoi ranger plein de choses, mais par contre la qualité c'est pas terrible, mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, donc là-dessus, rangement, là si vous voulez ranger vos cartes du Seigneur des Anneaux, de Arkham, etc. C'est quand même pas mal. Voilà, ça fait le travail. Par contre c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de cartes. Allez, on continue là-dessus, parce que sinon on va croire qu'après je suis représentant Temu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, ce coup-ci, à moins de 5 euros, et ben vous avez les Ultra Pro, hein, tout simplement les trucs très basiques, hein, hop, voilà, ici, paf, les deck box que vous avez, donc 80 cartes et plus. Vous pouvez mettre le truc dessus. Alors, il y a Ultra Pro, c'est ceux-là. Ça, c'est pas un Ultra Pro d'ailleurs, ceux-là. Hop, je vais vous montrer là-dessus. Pouf. Voilà, donc ici, hop, là c'est quoi? Je crois qu'il y a 70 cartes ou plus de rangement. Hop, voilà, donc ça c'est ce que vous devez sûrement connaître. Donc ça c'est à quelques euros, c'est moins de 5 euros. Et après vous avez pareil alors, par exemple il y a Ultra Pro, Game Genic, hein, ils font tous, hein, peu importe les petits rangements comme ça, c'est moins de 5 euros, c'est pas cher. Ça, et après ce que je voulais vous montrer, ça c'est bon. Ensuite évidemment là dedans ce que je mets, je mets des intercalaires, donc ça aussi, hein, vous avez des trucs pas chers, mais c'est vrai que c'est assez pratique quand vous avez plusieurs decks, ou quand vous avez ce qu'on appelle les sideboards, ou quand vous avez un héros ou des cartes un peu promo, etc., ou même dans les jeux de société, les JCE, ça vous permet dans un même rangement, du coup c'est même la boîte à chaussures, etc., vous avez comme ça les intercalaires en solide. Alors ça vaut rien du tout, c'est pas grand chose, mais ça permet, c'est quand même super pratique, hein, ce genre de truc là. Comme ça vous avez, si vous faites vous-même vos propres boîtes, comme ça vous avez vos rangements avec les petits intercalaires, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, classeur basique évidemment. Donc là si on prend ça, hop, là j'ai pris un classeur à 2 balles, c'est le cas de le dire, et là-dessus j'ai mis des pochettes, donc je prends des classeurs et je mets des pochettes, là c'est des pochettes Ultra Pro par exemple, mais ça c'est les classeurs, voilà, classeurs, peu importe le classeur. Du coup je sais pas vous ce que vous utilisez, mais ça c'est un des systèmes aussi que vous pouvez utiliser. Et là là c'est sur Ribbon par exemple, mais je vais avoir mes pochettes. Les pochettes on y reviendra tout à l'heure, parce qu'évidemment à l'unité ça vaut moins de 5 euros. Si maintenant vous achetez le pack de pochettes, en général c'est le pack de pochettes, ça revient plus cher, donc c'est pour ça que c'est pas à moins de 5 euros. Mais on va y revenir tout à l'heure sur le système, quelles sont les pochettes, les avantages et les désavantages du système de pochettes. Voilà, on revient sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Intercalaire, classeur basique, les deckbox Ultra Pro ou Game Genic et compagnie. Ensuite vous avez un peu plus cher, à moins de 10 euros, vous avez la même chose, hein, mais avec des rangements, ce qu'ils appellent XL par exemple chez Game Genic. Voilà, donc ici par moi j'utilise ça, ça permet d'avoir on peut mettre 3 deckbox dedans. Je vais vous le montrer par au-dessus. Donc là on peut avoir 3 deckbox dedans, et donc ça permet, si par exemple vous jouez Arkham, d'avoir chaque héros par exemple compartimenté, ou alors vous pouvez mettre directement voilà,
les deck box comme ça, et après vous les mettez les 3 là, donc des rangements dans des rangements, ça fait un peu les poupées russes. Donc ça aussi, bon bah c'est pratique, c'est pas cher parce que c'est du plastique, c'est pas terrible. Par contre au niveau écolo, on n'est pas terrible non plus, mais voilà, ça fait partie des solutions de rangement. Là j'en ai qu'un comme celui-ci, mais c'est vrai qu'il y a plein de formats qui existent. Et après ça dépend un peu du nombre de cartes que vous avez, etc., du nombre de jeux de cartes que vous avez. Donc évidemment, si c'est des fois des jeux de société, des fois vous allez les utiliser dans les propres cartons que vous avez, mais quand c'est du jeu de cartes évolutif, comme Arkham qui va arriver là, ou si vous avez la V1, bah évidemment il faut trouver des systèmes de rangement pour aller vite avoir vos héros quand vous vous retrouvez avec les potes pour pouvoir jouer en soirée. Comment vous rangez vos cartes, vous me le direz, ou sinon vous invitez un copain à la maison et il range vos cartes. Ça aussi j'aime bien faire, un petit message en commentaire, vous pourrez me le dire. Bref, voilà, donc ça c'est les trucs, on va dire les moins chers. Après j'ai quoi, parce que j'ai du bordel un peu de partout. Hop, on va ranger ça, et on a, hop, les classeurs. Donc là pour le coup c'est les classeurs ultra pro. Ça j'utilise justement pour le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif, hein. Comme j'ai toute la collection, je les ai mises dans des classeurs comme celle-ci. Voilà, donc j'ai fait les collector album ultra pro. Je crois que c'est ouais, c'est moins de 20€. Je crois que même c'est moins de 15€. Bref, alors par contre il n'y a pas les pochettes dedans. Donc vous achetez le classeur, c'est plus ou moins de bonne qualité. En tout cas c'est matelassé on va dire. Et sur ces classeurs là, après vous allez mettre vos feuilles. Vous allez mettre vos feuilles, on y vient ici, hop, voilà, les fameuses pochettes. Alors les pochettes, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc là par exemple c'est Flesh and Blood, mais j'ai la même chose aussi pour le Seigneur des Anneaux. Et donc là les pochettes, ça dépend, les pochettes ça va être un peu plus cher puisqu'on va être en dessous de 25€, mais bon c'est pareil, c'est entre 20 et 25€. Et là les pochettes, alors où vous avez des pochettes, moi j'utilise celles-ci, elles sont où? Elles sont cachées d'ailleurs, elles sont cachées, hop, il y en a plusieurs. Par exemple là il y a celle-ci là, les Ultra Pro Silver Series, donc avec plein de pochettes, ça peut aller jusqu'à 1800 rangements si vous avez la version avec plein de pochettes. Donc voilà, en tout cas 9, donc vous avez par 3, il y en a qui sont aussi par 4, ça dépend comment vous rangez vos cartes. Et après où vous les mettez une carte dans chaque, ou si vous avez plusieurs copies, il y en a qui, moi j'aime bien en mettre des fois 3 par emplacement, ça va dépendre. Mais par contre le souci quand vous mettez 3 cartes dans un emplacement, c'est qu'après quand vous en mettez plus qu'une, et des fois elles ont tendance un peu à se barrer. Donc attention parce que ça élargit l'espace. Après quand c'est top loader, donc là ici on va les ranger par le haut. Le désavantage c'est que si jamais vous n'avez pas un classeur à zip, si vous l'inclinez et que vous avez mis plusieurs cartes dans le même emplacement, après ça risque de tomber tout seul. Donc ça c'est un peu pénible quand c'est le top loader. L'avantage c'est qu'elle s'abîme moins par en haut que sur les côtés, on y reviendra sur d'autres styles de classeurs. Mais voilà, ces pochettes là en tout cas par en haut, ok, mais le problème c'est que si vous les chargez trop, vous mettez, c'est pas fait pour, logiquement vous êtes censé en mettre qu'une, hein, ou une devant, une de l'autre côté, à l'arrière. Mais si vous faites comme moi et que vous les chargez avec 3 cartes ou plus, après ça risque de les distendre et puis de glisser. Et du coup, par en haut, le côté pas pratique, c'est qu'après ça peut tomber. Voilà, par contre c'est résistant, il n'y a pas d'acide, pas de PVC, etc. Ça protège bien et c'est durable. Moi c'est vrai que par exemple sur le Seigneur des Anneaux, je crois que ça fait 10 ans que c'est protégé là-dedans. Écoutez, ça tient la route, voilà. Donc c'est une des solutions possibles d'acheter des pochettes, une centaine de pochettes, je crois que c'est des packs de 100 pochettes, et après vous prenez un classeur Ultra Pro, Game Genie, ce que vous voulez, et vous mettez vos pochettes dedans. Voilà, ça c'est une autre des possibilités, aïe 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 c'est lourd, de rangement. Hop, on y revient ici, l'Ultra Pro, je vous en ai parlé. Je regarde en même temps ce que j'ai. Vous avez les petits classeurs comme celui-ci par exemple, hein, les Game Genic comme ça, vous avez pareil en Ultra Pro. Donc après c'est à peu près les mêmes. Game Genic est légèrement plus cher je crois que Ultra Pro. Là ici, tiens là c'est du Race par exemple. Là ici c'est sur le côté. Donc l'avantage c'est que ça va pas tomber, donc si jamais vous faites ça, ça se casse pas la gueule. Quand vous avez un élastique, ça évite aussi que ça s'ouvre, donc c'est pas mal. Le désavantage par contre, encore que Game Genic ça va à peu près. Par contre j'en avais un, je sais plus si c'était c'était un Ultra Pro, les Ultra Pro pareil classiques comme ça, les pas chers en version les trucs de base, parce qu'après vous avez les velours qui sont beaucoup plus chers. Donc ça sur ça, je crois qu'on est, ça dépend si vous êtes par 3 ou par 4, mais on est sur des trucs assez, les portfolios, je crois qu'ils sont pas, c'est un peu plus cher, mais je sais pas si c'est un peu plus de 25€ je crois, ou un truc comme ça, mais ça reste quand même assez accessible. Je crois que c'est entre 20 et 30, je sais pas les tarifs exacts, mais voilà. Bref, là c'est sur les côtés, il y en a aussi par en haut. Là sur les côtés, l'avantage c'est que ça tombe pas. Le désavantage c'est que si vous slivez pas vos cartes, sur Game Genic encore une fois je trouve que c'est mieux, mais sur Ultra Pro, quand vous mettez vos cartes sur le côté, la qualité, et encore même ça c'est un peu pareil, hein, je trouve que c'est rugueux sur le fond, et le fait que le fond soit rugueux,
et ben des fois sur certaines cartes un peu fragiles, m'abîme un peu le bord là. Donc si vous êtes voilà, si vous êtes vigilant au fait de pas abîmer vos cartes, le fait de ranger sur le côté, ça fait ça les abîme un peu plus que si vous les rangez par le dessus. Donc ça tombe pas, ça c'est le côté positif, mais par contre c'est un peu plus, je trouve que ça abîme un peu plus les cartes si jamais vous rangez vos cartes et que vous les slivez pas. Si vous rangez des cartes sans les sliver, qu'elles arrivent directement à nu comme ça, je trouve que c'est un peu plus, ça abîme un peu plus les cartes, voilà. Donc là voilà, c'est notre possibilité de rangement qui est pas trop onéreuse, mais par contre voilà qui a ses défauts aussi, dans le sens, alors vous avez un élastique ici, mais ça pourtant c'est Game Genic, mais malgré tout même Game Genic c'est un peu pareil. Quand vous rentrez sur le côté les cartes, vous pouvez les abîmer avec le frottement en fait du classeur. Voilà, donc ça, une autre des possibilités, j'en ai deux partout. Je vous ai pas dit tout à l'heure dans les possibilités pas chères, désolé, mais j'ai oublié, mais par exemple, voilà, il y a aussi des, par exemple, sur Flesh and Blood ou sur d'autres jeux, des fois ils font des cartons comme ça, par exemple, lui il faisait des cartons, là tu peux ranger 1000 boîtes, pas 1000 boîtes, tu peux ranger 1000 boîtes une fois, mais pas 1000 fois une boîte. Bref, tu as, voilà, par exemple, celle-là, là ici j'ai mis, ça me permet de ranger des cartes ou de ranger d'autres boîtiers avec des cartes dedans, donc ça aussi, des fois il y a des trucs comme ça qui sont assez pratiques. Alors là, ils l'ont fait exprès pour pouvoir ranger les cartes, justement. Donc il y a des petits rangements comme ça aussi qui sont pratiques. Alors, si vous achetez les cartes à l'intérieur, évidemment, ça coûte cher. Si vous prenez que la boîte, l'emballage, c'est pas trop cher. Ok, vous avez ça. On regarde un petit peu dans l'ordre ce que j'aurais oublié. Le classeur, on en a parlé. Les rangements, les relures A4, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y avait le Game Genic et Ultra Pro, relure A4, Pro 3 ou 4 rangements. Donc on a la même chose que ce que je vous ai montré, version Ultra Pro ce coup-ci. Voilà. Et là, au lieu d'avoir 3 rangements, là, on est sur du 4 rangements. Hop, donc là, on a un peu plus de place. Ici, et là c'est aussi rangement sur les côtés, pour le coup sur celui-là de classeur, encore une fois il y a des classeurs aussi par le haut, hein. Mais voilà, et là c'est m'embête un peu parce que quand je range mes cartes, là vous voyez par exemple celle-là elle vaut cher, et évidemment je l'ai mis sous sleeve heureusement, parce que quand vous slivez pas malheureusement, ça touche un peu quand même le bord de vos cartes, et je trouve que c'est voilà, c'est à côté, c'est pas si bien que ça. Au début j'étais super content en me disant c'est cool, ça glisse pas, mais en fait déjà si vous en mettez 2 ou 3, ça peut quand même glisser sur le côté, et en plus de ça, ça les abîme quand même, donc voilà. Je trouve qu'à la limite, mes solutions de rangement, je sais que la plupart préfèrent quand même les classeurs, que ce soit Ultra Pro, Game Genic, comme ça, plutôt que les pochettes. Mais moi, je trouve que les pochettes, l'avantage, c'est que t'as pas un fond un peu rugueux qui peut abîmer tes cartes. Donc, pour le coup, petite préférence quand même avec les pochettes à part qu'on a vu au tout début. Ça, on est bon. On revient là-dessus, sur ma tronche. Hop, on a la même chose ici. Alors là par contre on est sur beaucoup plus cher déjà, hein, sur ça, le portfolio zippé, alors je sais plus à combien il est, mais voilà, ça c'est du Game Genic aussi, en version velours. Là l'avantage, comme c'est zippé, vous allez pas faire tomber vos cartes, donc que ce soit le rangement par en haut ou par en bas, on s'en fiche, et c'est vrai que la qualité là c'est joli quoi, t'aimes bien, voilà, tu peux dormir tu peux l'utiliser comme coussin, parce que c'est agréable. Hop, donc ici ça c'est pas mal. Voilà, là c'est rangement par 4. C'est aussi sur le côté, alors il y en a qui font par là et par là, d'autres c'est par là, ça dépend des rangements. Lui, il est un peu moins la matière, ouais non c'est pareil, hein, c'est un peu les mêmes problématiques on va dire, où c'est quand même rugueux au fond, donc c'est pas censé abîmer trop vos cartes, mais quand même, voilà, moi qui suis un peu chiant, je trouve, voilà, malgré tout qu'il y a quand même ce petit côté, vous pouvez quand même abîmer un tout petit peu le bord de vos cartes. Quand c'est des communes ou des rares, c'est pas grave, ou quand c'est des cartes, mais pour des cartes plus onéreuses dans l'absolu, vous allez me dire on s'en fout, gars, de toute façon les sleeves, c'est pas faux, quand vous avez des cartes chères, vous voyez, dès qu'il y a des cartes un peu plus chères, de toute façon elles sont dans l'absolu slivées dedans. Voilà. Mais si vous en mettez plusieurs, vous en mettez 2 ou 3, là évidemment quand vous allez mettre sur le côté votre classeur, vos cartes vont tomber toutes seules, donc attention. Voilà, donc ça par contre, c'est plus luxueux on va dire, le classeur il tient un peu plus dans le temps, par contre ça change rien sur sur le rangement de la carte en elle-même à l'intérieur, où vous pouvez un peu les abîmer si jamais elles sont pas slivées quand vous les mettez dedans, quand c'est sur le côté en tout cas. Donc ça c'est des rangements un peu plus chers, puisque là on est à... j'ai pas le prix de ce truc là, mais en tout cas c'est plus cher, je sais plus si c'est pas dans les... J'avais marqué à plus de 25 € en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'en fait, comme je suis malin, j'en ai mis de partout là, je peux plus marcher, hein. Vous voyez pas mon bazar, mais dans la garageux, on ne peut plus marcher. Il y en a de partout. Et il me reste pas beaucoup de temps en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'avais tout rangé par ordre de prix. Évidemment, là maintenant c'est le bordel parce que j'ai pas rangé dans le bon ordre. Alors, tout à l'heure on parlait des pochettes, donc Ultra Pro. Là vous avez la même chose, donc là ici, hop. Là vous avez la même chose sur Game Genic. Donc là pour le coup,
si je le prends ici, donc là il y a des prix dessus, mais hop, on s'en fiche, on peut cacher le prix, mais voilà, donc là Ultrasonic, 9 pages, machin, et là c'est side loading, donc là moi je vous avais montré celle Ultra Pro qui se range par dessus. Bah là c'est intéressant parce que ça c'est tu les ranges sur le côté et en plus t'as pas de fond qui peuvent abîmer tes cartes, donc pour le coup c'est pas mal. Ça c'est pas mal et c'est moins de 20 € pour le coup. Voilà, donc là tu ranges sur le côté et puis tu les abîmes pas quand tu les ranges, donc ça c'est plutôt, ça j'aime bien. Voilà, ça je pense que ça ma solution de rangement numéro 1 ça serait celle-là. Elle est pas mal quand même pour les cartes. Et ensuite vous avez, hop, alors ça du coup c'est encore ici sous sachet. Ça c'était quoi? C'était dans les 20, ouais c'est ça, c'était 25 € ça. Bref, voilà, vous avez ça. Donc là c'est un classeur hein, comme l'Ultra Pro mais version Game Genic, où vous avez un classeur vide à l'intérieur, il y a rien, il n'y a pas de pochette, il y a rien. Mais par contre, ben c'est durable dans le temps. L'anneau il est plutôt pratique. On l'a montré là-haut, je l'avais montré. Si je prends là-bas, on va le revoir là. Ici, tchouk. Voilà, donc là vous avez un anneau qui est plus solide, je trouve que l'Ultra Pro pour le coup, puis vous pouvez ouvrir aussi par les côtés, et là pareil, voilà, vous avez là j'ai mis les pochettes de rangement sur les côtés, ça c'est vraiment, pour l'instant, au jour où je vous fais cette vidéo, c'est le rangement que je préfère. Après X trucs, évidemment je parle pas des petites boîtes de rangement, je parle vraiment pour ranger vos collections Arkham, Seigneur des Anneaux, et quand vous les rangez mais que vous n'allez pas jouer de suite avec, ça c'est pas mal. Quand vous allez jouer de suite avec, prenez plutôt évidemment les deck box ou des plus grandes aussi, les Ultra Pro qui ont des plus grandes boîtes, etc. Ça marche aussi. Mais voilà, pour ranger vos collections, ça j'avoue que c'est pas mal. L'anneau il est plutôt bien, et puis là on en met pas mal, hein. J'en ai mis pas mal quand même des pochettes. Donc ça c'est pratique. Le D-ring de Game Genic, ben il est pas mal, et pareil pour les pochettes. Voilà pour ça, j'ai plus de place, je sais pas comment on va s'en sortir. Ensuite, on a quoi d'autre? On a dans les rangements, hop, on avait ça aussi, ça c'est pas mal. Alors ça c'est plus pour mes prototypes, mais dans les rangements là vous pouvez les porter en bandoulière. Donc là c'est plus une espèce de sac. Là vous avez plus de 1000 cartes là-dedans. Donc vous le portez comme ça. Et là ça c'est Game Genic qui fait ça. La référence exacte, je sais pas si je l'ai, de Game Genic. Hop, vous allez les voir ici, voilà. Sac en bandoulière. Alors ça c'est plus cher par contre. Là on est dans les trucs à évidemment plus de 30 €. Le trapeau délicat. Ça je l'ai. Ça j'ai pas la rêve, je crois pas. Non, je regarde en même temps si j'ai la référence, mais celle-là je l'avais pas. Voilà, mais en gros, c'est ça. Moi j'utilise ça pour mes prototypes, c'est pas mal. Et là vous avez toutes vos cartes. Pareil, j'ai mis des intercalaires pour les trier. Donc ça, c'est une solution de rangement assez sympa pour trimballer aussi. C'est plutôt pas mal. Voilà sur ce rangement-là. Ensuite, on a des rangements, là j'en ai mis par là, comme j'en ai deux partout, je vais essayer de pas trop oublier des choses. On a ça qui est très bien. Hop. Ah c'est lourd. Ça c'est le comment ils appellent ça, le donjon 1100 plus Game Genic. Alors ça je crois que c'est à plus de 55 €, ça dans les 60 € je crois. Hop, voilà. Donc ça, et là vous rangez plus de 1000 cartes là-dedans. C'est assez qualitatif. La matière un peu velours aussi, c'est sympa. Voilà. Donc là c'est pour ranger mes cartes alternes. Vous avez vu, j'en ai de partout des cartes, donc j'arrête pas d'avoir des cartes. Donc là, avec les intercalaires comme on disait. Et donc là par contre, quand tu ranges les cartes comme ça, évidemment, bah il faudrait mettre des petits trucs sur les intercalaires pour savoir ce que vous rangez comme carte, ou regarder comme ça. C'est moins bien visuellement, c'est plus pour ranger les communes ou les cartes qui sont pas très rares, ou pour les protos, ou pour voilà, pour certains trucs de collection. Mais c'est vrai que c'est moins pratique visuellement, mais par contre ça prend moins de place, hein. Et puis à l'arrivée ça revient moins cher parce que vous en rangez plus des cartes. Là vous rangez plus de 1000 cartes là-dedans, là 1200 cartes, donc c'est un côté pratique, et après il y a un côté aimanté en plus. Donc vous êtes là et hop, voilà, c'est aimanté, et ça après ça tient tout seul. Voilà pour ça, c'est pas mal. Et ensuite on va passer sur des plus gros rangements. On va y venir juste après. Voilà. Allez, c'est reparti pour les derniers rangements qu'il me reste dans la garage. On a celui-ci qui est plutôt pas mal, que j'aime beaucoup, que j'utilise peut-être un des plus souvent. C'est celui-ci. Alors c'est pas donné parce que c'est une quarantaine d'euros, donc Game Genic aussi. Et l'avantage c'est que pareil, ben, c'est aimanté, donc là vous avez plusieurs compartiments. Et l'air de rien, donc je m'étais dit tiens c'est un peu cher quand même, mais par contre c'est vrai que c'est pratique. Vous avez comme ça différents compartiments où je peux avoir plusieurs decks. Donc là vous allez avoir voilà les cartes, les dés que vous allez pouvoir placer ici. Après pareil on a celui au milieu. Là le même, pareil aimanté, vous avez ici, on va parler ici les gros dés
hop, de Flesh and Blood, et on a la même chose ici en dessous. Donc là ça fait pas mal de, voilà, pas mal d'espace pour mettre les, ça c'est plus vraiment pour aller, vous avez même les gros protège-cartes pour pouvoir aller jouer. Ça c'est celui que j'utilise tout le temps pour aller jouer en tournoi. Je trouve que c'est pratique parce que je peux mettre vraiment pas mal de trucs. Voilà, donc ça c'est chouette, il y a pas mal de place, mais par contre encore une fois tous ces trucs là c'est quand même pas donné, donc après il faut avoir dans vos utilités, si vous bougez beaucoup, si vous faites des tournois, si vous sortez, mais c'est vrai que ça peut être sympa juste pour déplacer, même en jeu de cartes évolutif, à déplacer juste un scénario, ben vous pouvez utiliser ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec qu'on m'avait demandé, important. Hop. On m'avait demandé ça en ultra pro, on m'a demandé ce que c'était, la référence de celui-ci, la petite valise là. Je crois qu'aussi ça c'est la même chose, hein, c'est aux alentours du même prix, je crois dans les 35 € ou 40 €. Et c'est pareil que ce que vous avez vu juste avant, enfin je veux dire c'est pareil dans le même prix, et c'est le Deluxe Gaming Case Ultra Pro, donc pour la référence. Voilà, et ça je vais vous le montrer vu de dessus, donc là c'est léger pour le coup. Je vous montre ça, c'est pas... Voilà, la qualité c'est assez, voilà, assez limite, mais par contre c'est vrai que pour ranger c'est quand même pratique, j'en ai deux comme ça. Hop. Et donc vous aviez vu, il y en a qui avaient vu ça sur la dernière l'autre vidéo. Et on a ici, bon alors là ici, bon, du coup moi j'ai les deck box qui sont là, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les deck box, vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'avantage c'est que vous avez 3 compartiments, donc ici, et après vous avez ça pour pouvoir faire les inserts. Alors après, ce qui est un peu chiant sur ce truc là, c'est que là vous en avez deux qui sont de la bonne taille des cartes, et là vous avez un espace qui est beaucoup plus grand pour mettre les tapis, pour mettre les deckbox comme ça par exemple. Là c'est pas mal de mettre dans ce sens là, mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été bien que ce soit les 3 de la même dimension, ou qu'ils en mettent un petit peu plus grand, qu'il y en ait 4 de rangement, parce que là à l'arrivée vous mettez bien vos cartes là et là, et ici les cartes elles trimballent, faut être obligatoirement les mettre dans les deckbox, donc voilà, c'est pas la solution de rangement que je préfère. L'avantage c'est que vous pouvez vous mettre pas mal de choses dedans, et que pour peut-être pour 40 €, bah c'est sûr qu'il y a plus de choses que dans l'autre rangement que vous avez fait voir tout à l'heure, mais cet espace-là, je trouve qu'il est pas très pratique en fait. C'est trop large de là à là par rapport à ici. Il aurait fallu que ça soit 3 les mêmes ou 4, mais celui-là, voilà. Bon, vous mettez les deckbox comme ça sinon, mais ou les cartes. Bon, juste l'autre que j'ai mis vraiment toutes les cartes de Raybond, communes, etc. dans ce sens-là. Voilà. Ici, ça c'est donc Deluxe Gaming Case. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive presque au bout des choses que je dois vous montrer. Il me reste 2 choses. Alors il y en a un, c'est un peu pour rigoler, c'est l'ancêtre, je pourrais dire ça comme ça. Un des premiers trucs de rangement, au début je me dis c'est génial pour le jeu de cartes évolutif, c'est cool, mais par contre ça pèse un âne mort, c'est pas pratique à transporter, c'est vraiment pour garder que chez vous, c'est en contreplaqué. Alors on me l'a donné, c'était un beau cadeau quand même, mais c'est les rangements Raptor. Donc ça c'est en contreplaqué, ça c'est le gros truc, vous voyez le gros rangement qu'il fallait monter, et je vais vous montrer ça vu de dessus. Et là j'ai ma collection Arkham qui est, voilà, collection Arkham qui est là dedans. Hop, et là pour le coup, voilà, donc là vous avez ça ici avec les... alors c'est vrai que là il y a du rangement, pour le coup là vous en mettez 3000 de cartes, et vous avez là pour le coup, là ça tient bien, et vous avez tout en plexi. Donc là vous avez plein d'intercalaires et de trucs pour positionner toutes vos cartes. Ici avec les rangements plexi, etc. Donc c'est... on va dire qu'il y a le côté qualitatif, le côté gros espace de rangement. Par contre c'est vrai que ça vous amenez pas ça... en vacances par exemple. Voilà, ça c'est un peu... Et puis après ça bouge aussi, donc c'est vrai que c'est moins... Il y a des côtés positifs, mais je pense que ça, il y en a de moins en moins. Je sais pas si vous l'utilisez, ça. Ceux qui font le jeu, par exemple, du JCE. Est-ce que vous avez rangé vos cartes là-dedans? Oh, je sais pas. Allez, ça, je le bouge. Et là, on commence quand même à être à bout de mes rangements. Il en reste encore un. Alors évidemment, je vous montre les rangements que j'ai. Il y a Arcane Tin Man, si on dit ça comme ça, je crois, qui fait aussi tout ce qui est Dragon Shield, que je vous ai pas montré parce que j'en ai pas spécialement, mais qui font aussi des deckbox, qui font aussi des portfolios, etc., etc. Donc il y a aussi d'autres marques évidemment. Je vous ai pas cité toutes les marques. Ça c'est celle que j'utilise moi. Mais voilà, Arcane Tin Man, c'est ça, je me suis pas trompé, avec tout ce qui est Dragon Shield, etc. Et il y en a d'autres aussi qui font d'autres choses comme ça. Et dernière chose, donc qui est alors la Raptor, ceci dit, c'était pas donné, je crois, enfin je sais plus les prix de l'époque, mais c'était pas donné. Et moi ce que j'utilise dans les sacs un peu plus gros, c'est les nouvelles gammes là de Hans.
en c'est ça qu'ils appellent ça comme ça. Vous avez pour le jeu de société et pour le TCG aussi. Et en plus même pour aller au boulot, je trouve ça sympa. Donc c'est vrai que ça c'est une gamme qui est plutôt chouette, que je me suis acheté pour moi pour aller travailler en fait, parce que je trouvais le sac sympa. Et alors là ça, ils font tout, ils peuvent faire figurines, ça peut faire jeu de société, etc. Et là donc moi j'ai le, par exemple là, ici j'ai mis un playmat. Ici en général bah, je mets tout ce qui est voilà mes grosses deckbox pour tout ce qui est cartes à collectionner et tout ça, je les mets là. Alors c'est marrant comme mais il y a quand même de la place là. Donc je mets pas mal de trucs ici. Hop. Alors que c'est une entrée que vous avez sur le côté en fait. Vous l'avez là. Au lieu de l'avoir en face, vous pouvez l'avoir là. Après vous pouvez changer aussi. Mais moi je les mets ici. Donc c'est moi, j'utilise ça. Et après en fait devant, bah, vous avez une poche devant ici. Et après vous avez là en haut, c'est ça qui est rigolo. Si j'ouvre ça, ça c'est pour les figurines, si vous faites du jeu de rôle, etc. Vous avez des... Et ben il y a aussi un emplacement exprès pour les figurines sur ça. Voilà. Donc ici en haut, c'est pour ranger vos figurines. Il y a plusieurs étages pour les figurines. Donc ça c'est assez sympa. Enfin en tout cas ce set là que moi j'aime bien. C'est vrai que je me l'étais commandé et c'est vrai quelques distributeurs, je peux en avoir d'autres. Hop, donc ça c'est pas mal. Et je vais vous montrer le distrib parce que sur le distributeur ils ont plein de modèles différents. Tchac, je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Et donc ça, hop, chez le distributeur, voilà, c'était là où j'avais récupéré. Moi j'avais récupéré pour les jeux de société aussi. Et ils font plein de trucs pour les jeux de cartes à collectionner. Vous voyez, donc là ici il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y en a de plus en plus. Alors après c'est pas spécialement donné, mais par contre c'est assez qualitatif et c'est plutôt sympa quand même. Puis il y a plein de voilà, il y a plein de versions. Vous pouvez utiliser pas que pour le jeu de cartes. Donc ça c'est pas mal. C'est la gamme en qui fait ça. USA équipement et c'est plutôt pas mal, en tout cas moi je suis content de celui-là, de ça, qui après j'en ai un gros pour mais ça je l'avais déjà montré, j'en ai un gros pour le jeu de société. On y reviendra sur une autre vidéo pour les jeux de société, mais j'ai celui-là où je range mes grosses boîtes. Là pour le coup je crois qu'on est pas mal et j'aurais fait à peu près le tour de tout ce que j'ai en tout cas à la garageux pour ranger des cartes. Voilà, c'est déjà pas mal, ça fait un gros bordel. Dites-moi vous si vous avez des solutions de rangement pour les JCE, TCG et compagnie ou jeux de cartes un peu différents ou des modèles que vous aimez bien. Ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors on n'a pas parlé de ce livre, on n'a pas parlé de plein de choses, on peut pas parler de tout, ça fait déjà assez long comme vidéo. Si vous avez aimé, ben ou si vous n'avez pas aimé, peu importe, vous pouvez toujours laisser un commentaire, mettre un petit j'aime, vous abonner à la garageux, ça fait toujours plaisir. Et puis encore merci à tous ceux qui sont membres souscripteurs de la chaîne. Et puis on se retrouve très vite, hein, une fois par semaine pour le jeu de société, une fois par semaine pour les jeux de cartes. Et puis j'essaie de refaire un peu régulièrement des lives aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on est pas mal. Allez, et ben écoutez, à tout bientôt. Bye bye.